El Hadj Mamadou Traoré, proche de Guillaume Soro, a posté des informations sur sa page Facebook le jeudi 5 janvier 2023. Il a fait des révélations sur la mort de Ouattao, 2 ans après la disparition de l'ancien commandant de la garde républicaine. Janvier 2020, 5 janvier 2023. Cela fait 3 ans que Ouattao est sous pied sous terre suite à un diabète foudroyant. Savez-vous pourquoi il est mort ainsi? Parce que tout simplement il a juré fidélité et loyauté à Guillaume Soro. Parce que dans un vidéo, devenue virale, après avoir expliqué le rôle joué par Guillaume Soro lors du déclenchement de la rébellion de septembre 2002, il a dit que pour rien au monde il ne le trahirait. Cela a suffi pour qu'il soit dans l'œil du cyclone. Il fallait l'éliminer parce qu'il avait une grande influence sur tous les com-zones et sur tous les soldats issus des FAFN. Il devenait dangereux pour certains au pouvoir. Et malgré les consignes fermes qui avaient été données pour ne pas que les com-zones fréquentent Guillaume Soro, lui Ouattao, alors commandant de la garde républicaine, fréquentait, au su et au vu de tous, celui qui fut le chef suprême des armées pendant la rébellion. Il fallait lui faire payer ce refus d'avoir respecté les consignes. Et puis, le savez-vous, lors de la mutinerie de janvier 2017, les 8400, qui avaient contrôlé toutes les forces de défense et de sécurité, avaient commencé à penser à vouloir faire tomber le vieux. Ils en ont parlé à Koné Draman dit Draman Ba qui avait une grande influence sur eux. Draman Ba était sous les ordres de Ouattao. Ce dernier d'informer Ouattao de l'intention des 8400. Ouattao d'informer Guillaume Soro de l'intention des 8400. Guillaume Soro de dire à Ouattao de dire aux 8400 que leur projet de faire tomber le vieux n'était pas une bonne chose. Lui Guillaume Soro allait se charger de convaincre le vieux pour qu'il paye le reliquat de la prime de guerre des 8400. Ce que Ouattao a fait à travers Draman Ba. C'est ce qui a calmé les 8400. Pendant ce temps, Guillaume Soro a reçu à sa résidence des ambassadeurs, qui avaient eu vent d'une tentative de coup d'État, pour les rassurer de ce que les institutions étaient bien en place. Pendant ce temps, le vieux était en mission au Ghana. Guillaume Soro a dû le rassurer de ce qu'il pouvait rentrer sur Abidjan sans risque. C'est d'ailleurs Guillaume Soro, pour le rassurer, qui est allé le chercher à l'aéroport et l'accompagner jusqu'à sa résidence. Les vidéos de cette partie du film sont encore là. Savez-vous pourquoi Guillaume Soro, qui était le président de l'Assemblée nationale et non membre de l'exécutif, était celui-là qui était allé chercher le vieux à l'aéroport en lieu et place des éléments de la sécurité du vieux et de ses fidèles lieutenants? Parce que tous les gars du vieux, militaires comme civils, qui se jouaient les dangereux autour de lui, ont fraya. Ils ont tous pris la tangente abandonnant le vieux à son sort. Ils ont même cherché des clôtures à sauter pour se retrouver en France. N'eût été Guillaume Soro ce jour-là, le vieux tombait comme un fruit pourri. C'est après cet événement que Ouattao a été nommé commandant de la garde républicaine pour le récompenser pour le travail qu'il a abattu. Draman Ba a également eu une promotion. C'est également ce qui a amené le vieux à soutenir la candidature de Guillaume Soro comme président de l'Assemblée nationale. Sinon, celui qui était pressenti pour remplacer Guillaume Soro à ce poste cette année-là, c'est Amadou Soumaoro. Depuis cet événement, Guillaume Soro, Ouattao et Draman Ba étaient dans le collimateur des sécurocrates du vieux. Ils ont commencé à les dénigrer auprès du vieux en faisant croire qu'ils voulaient faire un coup d'État contre lui. Et que c'est grâce à eux qu'ils n'ont pas réussi leur projet. C'est ainsi qu'en février 2019, Dramane Ba a été arrêté et jeté en prison pour tentative de coup d'État après que l'on ait échoué à le retourner contre Guillaume Soro. Il avait même été mis en mission pour abattre ou empoisonner Guillaume Soro. Car Draman Ba a pour épouse la petite sœur de sang de l'épouse de Guillaume Soro. Donc, lui et Guillaume Soro sont très proches. Si Draman Ba n'avait pas pu s'évader de prison, il serait aujourd'hui un homme mort. En décembre 2019, Guillaume Soro a été accusé de tentative de coup d'État et contraint à l'exil sur la base de cette information concernant les 8400. C'est au vu de cette information qu'Ambak a envoyé le barbouze vers Guillaume Soro en septembre 2017 pour lui tirer les vers du nez. Ouattao a été démis, fin 2019, de sa fonction de commandant de la garde républicaine et en janvier 2020, il a trouvé la mort dans des circonstances non encore élucidées. Tous les 3 hommes, Guillaume Soro, Ouattao et Draman Ba, qui ont réussi à déjouer la tentative de coup d'État de janvier 2017 contre le vieux par les 8400 en ont payé les frais. Sans oublier Sol to Sol chez qui ces derniers sont allés récupérer les armes que certains d'entre eux avaient aidé à stocker en 2011 pour protéger l'image du vieux. Je reviendrai plus en détail sur cette affaire d'armes retrouvée chez Sol to Sol. Les gars, je suis un sachant. Donc quand je parle, il faut savoir que je ne parle pas dans le vent. Pour une question de sécurité et de protection des institutions, il y a des informations que je ne partagerai jamais sur la place publique. Mais sachez que je suis un sachant.
C'est au nom de cela qu'en novembre 2011, je suis allé à la police scientifique et à la DST pour les informer d'un projet de tentative de déstabilisation de Roch-Kaboré qui était prévu pour décembre 2021 ou janvier 2022 dont j'avais eu écho. J'ai même donné des indices et les identités des commanditaires de ce projet de déstabilisation contre Roch-Kaboré aux policiers afin qu'ils trouvent le moyen de déjouer cette tentative de déstabilisation en cours. Les gens peuvent aller à la police scientifique et à la DST pour vérifier ce que je dis. Si j'avais de mauvaises intentions pour les institutions de mon pays ou même si je soutenais un tel projet, je n'aurais pas fait une telle démarche. Et, malheureusement en janvier 2022, Roch-Kaboré est tombé suite à un coup d'État. Savez-vous que les commanditaires de ce projet avaient fait savoir que s'ils réussissaient leur coup, ils feraient du Burkina Faso une base arrière de déstabilisation de la Côte d'Ivoire? Je l'ai dit aux policiers de la police scientifique et de la DST. Ça aussi, les gens peuvent aller le vérifier. Mieux, quand j'ai partagé cette information à mon leader Guillaume Soro, c'est lui qui m'a instruit d'aller partager cette information que j'avais aux autorités policières de la DST. Vous constatez donc avec moi que Guillaume Soro n'avait aucune intention de déstabiliser le pays. Sinon, il ne m'aurait pas instruit d'aller informer les grandes oreilles du pays sur ce projet dont j'avais eu vent. Je pense que si les gens avaient pris au sérieux mes informations, mes alertes et qu'ils les avaient partagées aux autorités burkinabées, peut-être que Roch-Kaboré serait encore aujourd'hui au pouvoir. Si les autorités ivoiriennes avaient pris au sérieux mon analyse et mon alerte du 12 janvier 2022 sur le Mali, peut-être que nos 46 soldats ne seraient pas détenus aujourd'hui au Mali. Voici pourquoi j'ai décidé de me taire dorénavant sur toutes les informations que j'aurai concernant la sécurité et la défense de mon pays. J'espère qu'un jour on ne viendra pas me sanctionner pour ce silence. Parce que dans ce pays, les gens n'aiment pas entendre certaines vérités qui les dérangent. Que Dieu ait ton âme cher frère Watao. C'est Dieu seul qui saura te venger. Si ce sujet vous intéresse, n'oubliez pas de laisser votre avis en commentaire. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour être toujours informé lors de la publication de nos prochaines vidéos.